Une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Mais il faut absolument éviter que cette erreur devienne une faute grave. Madame la ministre, je suis convaincu, bien sûr, que le contact humain est fondamental. Je suis engagé, je suis un député humaniste. Mais en la circonstance, la décision qui a été prise hier par le Conseil national de sécurité, qui est aussi la décision que porte votre gouvernement, je ne la comprends pas et je ne suis pas le seul. De très nombreux acteurs aujourd'hui du secteur s'interrogent sur cette décision de rouvrir nos maisons de repos, nos résidences-services à partir de ce lundi 19 avril. Nous ne comprenons pas la situation, d'autant qu'aujourd'hui, les tests n'ont pas encore eu lieu. Ils commencent seulement à peine, j'y reviendrai. J'entends aussi que dans certaines maisons de repos et de services, la direction dit « mais nous sommes indemnes aujourd'hui ». Et nous sommes indemnes parce que nous avons mis des barrières, nous avons limité strictement les entrées, nous avons mis en place pour les quelques personnes, les membres du personnel qui agissent, des mesures ultra précautionneuses. Je ne comprends pas non plus parce que dans d'autres établissements qui est confrontés aujourd'hui à des situations de contamination et où les résultats des tests arrivent petit à petit, encore trop lentement aujourd'hui, mais où ces tests nécessitent une réorganisation complète, un cohortage, comme on le dit, une séparation entre ceux qui sont effectivement porteurs du virus, qui risquent de contaminer d'autres, et ceux qui ne le sont pas. Alors j'ai entendu votre intervention d'emblée dire on va se concerter avec le secteur. On va se concerter avec le secteur, mais pourquoi se concerter maintenant avec le secteur après que le Conseil national de sécurité ait pris la décision? C'était avant qu'il fallait avoir cette concertation avec le secteur pour s'assurer que, effectivement, les maisons de repos et les résidences-services étaient en état de pouvoir assumer une telle décision. Vous avez dit également se concerter avec les secteurs pour modaliser et humaniser avec des solutions aussi sûres que possible. Ce midi, c'est ce que vous avez dit d'emblée. Des propos que vous avez repris, Madame la Ministre. Aujourd'hui, au JT de 13h de la RTBF, Marius Gilbert, qui est l'une des personnes qui semble faire autorité aujourd'hui en matière d'état de la situation et de propagation de l'épidémie chez nous, nous disait, au vu des chiffres qui ont été publiés aujourd'hui à 11h par Sciensano, que nous avions aujourd'hui 2 épidémies en Belgique. On a une épidémie dans la population en général, et il dit, et celle-là est en train d'être maîtrisée. Les chiffres sont encourageants, sont positifs. Et puis il dit, il y a encore une 2e épidémie, et celle-là, ce n'est pas encore le cas, elle n'est pas sous contrôle aujourd'hui, c'est celle des maisons de repos. C'est celle des maisons de repos. Comment comprendre alors une décision du Comité national de sécurité de rouvrir la porte de ces maisons de repos qui sont aujourd'hui des institutions sous pression, en crise et où des drames se jouent? Et vous l'avez dit, Madame la Ministre, il y a une soupape de sécurité qui était déjà en place. Il y avait déjà, pour les cas particuliers, pour les cas très difficiles humainement, une possibilité d'obtenir des dérogations. Fallait-il ouvrir la boîte de Pandore comme on l'a fait? Nous ne le pensons pas. En Flandre, votre homologue, M. Beek, a décidé de suspendre la mesure. Et c'est très clair, c'est la question que nous vous adressons, et c'est la question fondamentale que nous vous adressons cet après-midi, c'est il nous semble urgent que l'on prenne la même mesure en Wallonie, de façon à pouvoir d'abord juguler l'épidémie dans nos maisons de repos, de façon à d'abord réaliser toutes les opérations nécessaires, qui sont celles du dépistage et des tests. Et là, on est seulement au tout début du process, et après toute la mise en œuvre du cohortage.
Ce n'est seulement qu'après la réalisation de ça qu'on peut envisager d'entrouvrir la porte de nos maisons de repos, et pour autant, bien sûr, que cela a été concerté avec le secteur. C'est ça aujourd'hui que nous vous demandons, et on aimerait vous entendre fondamentalement sur cette question. Président, et je conclus en revenant sur le sujet de l'actualité, qui est cette question des visites dans les maisons de repos. Bon, j'ai entendu des collègues dire que c'était une annonce un peu surprenante. Mais si je ne me trompe, au Conseil national de sécurité siégeait M. Di Rupo. Hier, en séance plénière, il n'était pas là. On nous a dit qu'il est au Conseil national de sécurité, et c'était bien légitime, on le comprend bien. La décision qui a été annoncée hier, M. Di Rupo l'assume vous-même. Je n'ose pas imaginer qu'il ait pris une décision concernant les maisons de repos et de soins sans être en concertation avec la ministre compétente. Donc, quelque part, cette décision-là, elle est collective et vous devez l'assumer. Or, elle est ravageuse. Elle est dévastatrice. C'est pour moi le contre-exemple parfait d'une gestion de crise. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. On a fait un effet d'annonce et ce faisant, on a ajouté de la crise à la crise. On a ajouté de la crise auprès des familles. Moi, ce matin, j'ai été contacté par des familles qui me disent oh, on va pouvoir reprendre contact avec les résidents. Et on sait bien que certains d'entre eux sont en difficulté. Le syndrome du glissement, il est bien connu. Donc, il y a une attente des familles. Je suis en même temps sollicité par des gestionnaires de maisons de repos qui me supplient maintenant, disent surtout prenez une mesure pour interdire ce retour dans les maisons de repos, parce que ce n'est pas gérable. On a pris des mesures de précaution qui sont aussi efficaces que possible, mais on va tout mettre à néant si on réintroduit maintenant des visiteurs extérieurs dans les maisons de repos. Et donc, résultat des courses, certains mandataires locaux, et notamment ici en province de Namur, prennent des décisions pour contrecarrer cette décision. Ce qui, du coup, est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Hier encore, M. Wall, sur les bancs du MR, plaidait pour une cohérence institutionnelle, pour que les bourgmestres ne prennent pas des mesures de manière un peu disparate. Et ici, on a créé une situation qui amène évidemment les régions à réagir. La région flamande réagit dans un sens, la région wallonne, on ne sait pas très bien comment elle réagit, et les bourgmestres sur le terrain vont devoir assumer leurs responsabilités en fonction de ce qu'ils pensent être le plus urgent, le plus important, le plus précautionneux, faisant un peu la balance entre les demandes des familles et les capacités des gestionnaires. Donc franchement, cet effet d'annonce qui n'est pas suivi des faits, qui est démenti dans les faits et qui crée une incohérence, qui crée la pagaille dans le secteur, je trouve que c'est vraiment désastreux.